Moi, Marcel Pagnol a toujours été mon auteur préféré. D'abord, je suis un petit provençal, mais simplement parce que j'ai toujours, cet auteur, il m'est toujours rentré vraiment comme ça dans le cœur. Dès que j'ai commencé à le lire, et j'avais commencé à le lire bien avant votre âge, au collège à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Marcel Pagnol, il faisait partie du programme, donc tous les petits enfants de France, ils se tapaient les souvenirs d'enfance ou autre chose. Aujourd'hui, je sais qu'il a été un peu écarté, je ne sais pas par qui on l'a remplacé, par Maître Gims peut-être. Bon. En attendant, moi quand j'avais 7-8 ans, j'ai commencé à lire Marcel Pagnol, mais pas que. Hein. Notre génération, à l'époque, il n'y avait pas ça, hein. Ça n'existait même pas, on ne savait pas ce que ça voulait dire ce geste. Hein. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait une chaîne en noir et blanc à la télévision, et les enfants, leurs activités, c'était ou de lire ou de jouer au foot ou aux jeux de société, et pas au... ça n'existait pas. Donc finalement, c'est vrai que le livre, on l'a un peu oublié, les enfants de votre génération, mais pour nous, c'était l'évasion, hein, ça remplaçait tout. Le Capitaine Fracasse, toute cette littérature, Poil de carotte, Victor Hugo, etc. Bon, bref. Et puis, j'ai grandi, la vie a fait que, ayant toujours aimé lire et dessiner, ma vie professionnelle s'est partagée entre activité d'auteur et activité de graphiste. J'ai fait le peintre, j'ai fait... au fond, j'ai fait tout ce que pouvait faire quelqu'un qui n'avait pas trop envie de travailler, mais qui avait un petit talent pour ça. Donc j'ai fait le journaliste, le romancier, etc. J'ai fait le dessinateur de bande dessinée. Et souvent, c'est un peu la vie qui a choisi pour moi la direction professionnelle que j'ai suivie. J'avais de la chance, j'avais un fusil à plusieurs coups. Je savais écrire, je savais dessiner. J'aimais ça en tout cas. Mais la nature est bien faite, vous verrez que quand on est doué pour quelque chose, en général on aime ça. Et puis je suis devenu très ami avec Marcel Pagnol. Il était mort, j'aurais pu le connaître hein, de son vivant, parce qu'il est mort en 1974. Moi je suis né en 1963, je suis un vieux monsieur du siècle dernier. Il n'y a pas que moi du siècle dernier hein, dans cette pièce. Tous les adultes ici sont du siècle dernier, il ne faut pas trop qu'ils fassent les jeunes non plus. Et j'ai rencontré, il y a une dizaine d'années de ça, Nicolas Pagnol, avec qui je suis simplement devenu ami, comme dans la vraie vie, quoi, je cherchais rien. Et puis, on parlait, et je lui ai dit, mais je trouve que je ne comprends pas que l'œuvre de Marcel Pagnol n'ait jamais été adaptée en bande dessinée, parce que c'est même pas une idée, c'est une évidence, c'est un manque, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre totalement faite pour la bande dessinée. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une œuvre totalement faite pour la bande dessinée, parce que Marcel Pagnol est un homme qui pense en images, d'une part, et c'est pas pour rien qu'il est devenu, de son temps, le plus grand cinéaste français, aussi, en plus d'être un écrivain majeur, et c'est un homme qui pense en dialogue, c'est un roi du dialogue, un roi de la réplique, et il a commencé d'ailleurs comme auteur de théâtre. Et qu'est-ce que c'est que la bande dessinée? Exactement comme le cinéma, c'est une histoire racontée à la fois en images et en dialogue. Et la preuve en est d'ailleurs que la seule différence entre les métiers du cinéma et les métiers de la bande dessinée, eh bien c'est la façon dont on réalise l'objet final, ce petit film de papier pour la BD et sur écran pour le cinéma, parce que ça commence par les mêmes métiers. Quand on écrit, je vais vous dire des mots assez vite, mais quand on veut écrire une bande dessinée, on commence par écrire un synopsis, comme au cinéma, puis on fait un séquencier comme au cinéma, puis on fait un scénario comme au cinéma, et puis on fait un storyboard comme au cinéma. Donc vous voyez, c'est pratiquement le même métier. En fait, ce sont deux médias qui sont vraiment cousins. C'est un peu du cinéma sur papier, la bande dessinée. Et d'ailleurs, quand on écrit un scénario de bande dessinée ou de cinéma, on emploie les mêmes angles, les mêmes mots, je veux dire. On parle de champ, de contre-champ, de zoom, de plan rapproché. Alors là, je fais un plan rapproché. Qu'est-ce que c'est qui est au premier plan, au deuxième plan? Quand on construit une image pour le cinéma ou quand on construit une image pour la BD, c'est-à-dire ça, c'est le travail du scénariste, c'est le mien, c'est exactement les mêmes mots. Mon scénario, celui que j'ai écrit pour La gloire de mon père, on le file à un réalisateur et il peut tourner les mains. C'est vraiment le même boulot. Et c'est pour ça que Marcel Pagnol était vraiment fait pour la bande dessinée, parce que sans s'en rendre compte, il a une écriture très visuelle.
Les souvenirs d'enfance, je m'en suis aperçu en les adaptant. Je ne m'étais jamais fait la réflexion avant. Mais c'est très très facile à adapter en bande dessinée. Parce que comme c'est quelqu'un qui pense en images, comme en fait il a une caméra dans la tête, et qu'au fond, ce qu'il décrit, c'est les images qu'il voit dans sa tête, il suffit de le suivre, et c'est presque lui qui vous indique où placer votre caméra de papier. Il est tout le temps, si vous lisez les souvenirs d'enfance, après la réflexion que je viens de vous faire, si vous relisez quelques pages, vous verrez qu'il est toujours en train de vous donner des indications, mais d'une précision graphique. Vous n'avez plus qu'à appliquer. Regardez, je prends cette page au hasard. Entre le grand figuier de la terrasse et la maison, un petit camion était arrêté, et ces deux chevaux croquaient de l'avoine dans des sacs pendus à leurs joues. L'oncle Jules, en bras de chemise, les manches retroussées, finissait le déchargement de ses meubles, c'est-à-dire qu'il les faisait basculer à bord de la voiture sur le vaste dos d'un déménageur. Qui écrit plus précisément que Marcel Pagnol? Il n'y a plus qu'à dessiner. Et en plus, il vous dit toujours le soleil, j'avais le soleil dans les yeux, le soleil me tapait dans le dos, le ciel était vermillon parce que c'était le couchant, le vent soufflait, tout ça. Et il est d'une précision, le foulard rouge de mon père. Il est obsédé par l'image. Marcel Pagnol, lui, était un obsédé du décor. Donc c'est vrai que c'était très facile, ça manquait. Mais, cela dit, pourquoi ça manquait? Ben, je vais vous le dire. Lorsqu'il est mort, Marcel Pagnol, c'est pratiquement la dernière volonté qu'il a exprimée à sa femme, Jacqueline Pagnol, que moi j'ai connue vivante. Hein. Les premiers contrats pour faire le château de ma mère ou la gloire de mon père, qui sont les 2 volumes qui ont commencé notre collection, les premiers contrats, je les ai signés, j'ai posé ma signature à côté de celle de Jacqueline Pagnol. J'étais assez ému quand même, parce que Jacqueline Pagnol, bon, vous, votre génération, vous la connaissez pas trop, mais c'était une actrice, tout ça. Voilà, Manon des Sources, quoi. C'était une des plus belles femmes de son temps. En tout cas, son mari, Marcel Pagnol, en avait fait un soleil éblouissant au cinéma. Hein. Marcel Pagnol, c'était un vrai couple d'amoureux jusqu'au bout, hein, très fusionnel. Je suis allé chez elle. Du jour où il est mort, là où il avait laissé le stylo, elle n'a plus touché, hein, c'était sacré. Et lorsqu'il est mort, pratiquement la dernière volonté qu'il lui a exprimée, il a dit Jacotte. Il l'appelait Jacotte, elle s'appelait Jacqueline. Je ne vais pas vous imiter son accent. Mais grosso modo, il a dit veille à ce que mes scénarios soient tournés par d'autres. Veille à ce que mes pièces soient jouées par d'autres. Je ne veux pas devenir un écrivain poussiéreux dans les rayons des bibliothèques. C'est quasiment, je cite à la virgule près, ce qui était quasiment une sorte de dernière volonté. Et elle s'est attelée à ce vœu. Parce que Marcel Pagnol, qui était un visionnaire, qu'est-ce que ça veut dire un visionnaire? Ça veut dire quelqu'un qui voit loin, au-delà de son temps. Dans son temps, de son vivant, il avait toujours vu loin. C'est pour ça qu'il avait toujours été en avant des autres. C'est quelqu'un qui a fait progresser le cinéma, qui a fait progresser la littérature. Comme c'était un visionnaire, il avait compris, cet homme, que c'est difficile de passer de la célébrité à la postérité. De la gloire de mon père, parce que Marcel Pagnol, c'était son mari, donc là il est enfant. Elle l'a vu et elle a dit... Elle vous avait dit, attention, hein, je veux que ce soit très réaliste. Hein. Marcel, c'est pas le petit Lord Fauntleroy, c'est une petite canaille et tout. J'en ai marre de ces adaptations un peu lisses où on essaie de... Elle voulait que ce soit très réaliste. Ah, très bien. Moi, Nicolas avait aussi insisté sur ça. Donc j'ai dit, on va faire ça de façon réaliste. Et puis quand elle a vu la couverture avec le petit Marcel, elle a regardé, puis elle a dit à Nicolas, elle a regardé les BD, mais avant que ce soit imprimé, elle regardait les planches dessinées, tout ça. Et elle a dit à Nicolas, c'est bien, mais pourquoi Marcel, ils l'ont fait si vilain? Alors Nicolas, il a dit, mais, ils l'ont pas fait vilain. Tu voulais que ce soit réaliste. Ils l'ont fait avec les photos de famille. C'est nous qui avons fourni les photos. Ils l'ont fait qui ressemblent. Alors elle a dit, ouais, oui, d'accord, mais comme c'est le héros, au fond, elle aurait voulu que ce soit réaliste, mais comme c'était son amoureuse, elle aurait voulu aussi qu'on en fasse un prince charmant, qu'on le fasse beau. Voilà, c'était mignon et rigolo. Cela dit, Marcel Pagnol était plutôt beau mec, à mon avis, et je trouve que là, il est pas moche, mais elle aurait voulu qu'on l'idéalise. Alors à la fois, elle était partagée entre l'idée qu'on fasse des dessins très réalistes, et cette espèce de vision amoureuse qu'elle avait de Marcel, dont elle aurait voulu qu'on fasse un prince charmant. J'étais très conscient qu'on m'avait confié une mission énorme, celle d'adapter pour la première fois en bande dessinée l'auteur majeur de la littérature populaire du XXe siècle. Dans les 85 pages d'une BD. 85 pages, c'est déjà beaucoup hein, pour une BD. C'est
presque le double d'un album. La moyenne d'un album, c'est 44 pages, hein, le format de base. Pour faire rentrer tout ce bouquin dans notre BD, c'est très simple. On a pris notre cerveau de scénariste et d'adaptateur et on a partagé finalement une feuille en deux, parce que c'est comme ça qu'on fait un scénario. Et puis, de ce côté-là de la feuille, on a mis case par case, un peu comme au cinéma, ça aurait été plan par plan. On a mis ce qu'on allait montrer par le dessin. Parce que par exemple, vous avez vu le petit extrait que je vous ai lu là. Ben, tout ce petit extrait, il rentre dans un dessin. Donc tout ça, ça fait qu'un dessin déjà. Donc en fait, le travail du scénariste, ça consiste à séparer ce qui se passe, l'action, tout ce qui rentre dans le dessin, ce qu'on montre en dessin, et ça se met dans la colonne de gauche, case par case, et dans la colonne de droite, quand vous écrivez un scénario, donc vous prenez votre feuille verticalement et vous faites les deux colonnes. Dans la colonne de droite, une fois que dans la colonne de gauche, on a indiqué case par case ce qui se passe et ce qu'on montre en dessin, à votre avis, qu'est-ce qu'on met dans la colonne de droite? Les dialogues et ce qui peut s'écrire. Les dialogues, oui, tout ce qui peut s'écrire, c'est-à-dire aussi parfois certaines choses qu'on ne peut pas dessiner, qui ne sont pas pour autant des dialogues, mais qui peuvent s'écrire, qu'en général on met dans des petits cartouches comme ça, vous voyez? Et qu'en bande dessinée, on appelle si vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous voyez, ce qui n'est pas un dialogue. Le dialogue en BD, on le met dans une bulle. On met les dialogues et ce qu'on appelle les commentaires. Mais de la même façon, comme je suis en train de vous l'expliquer, en bande dessinée, tout ce qui s'écrit se dessine. Ok, le dialogue est dans les bulles, mais c'est pas la même chose. Si je dis bonjour, comme ça, je vais l'écrire, hein. Regardez, hop, voilà ma bulle. Et maintenant, si j'écris bonjour, comme ça, c'est pas la même chose, tu vois? Ça veut dire que ça c'est un peu énervé et ça c'est un peu énervé. Vous voyez, c'est des codes qu'on a tous acquis en tant que lecteur. Et grâce à ces codes, on ne se trompe jamais quand on lit nos BD. Vous voyez, et puis maintenant, regardez. Si la bulle, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il pense. Il pense. Mais rien qu'avec ça, vous avez bien compris qu'en BD, tout ce qui s'écrit se dessine. Donc vous voyez qu'on entend des sons. Et cette voiture, elle est immobile là. D'accord? Elle est immobile, et par exemple, si je suis caméraman, je filme une voiture immobile, je montre une voiture immobile. Et si je suis dessinateur de BD, je dessine une voiture immobile, je montre une voiture immobile. Maintenant, je vous dessine encore une voiture. Hein. Bah, c'est une voiture qui avance. C'est une voiture qui avance. On le sait grâce à des codes de la BD, parce que tout ça, ça n'existe pas. Quand votre père il conduisait la voiture, est-ce que vous avez déjà vu des petits traits derrière? Non. De la même façon que lorsque votre père conduit la voiture, vous n'avez jamais vu s'écrire vroom dans le ciel. Mais en BD, ça marche très bien. Vous avez le son, vous avez le mouvement. Vous avez donc une image mobile. Donc un certain temps qui s'est passé. Vous voyez bien que cette voiture, le temps que vous la regardiez, elle est passée de là à là. Qu'est-ce qui se passe dans cette case? Le ballon pour le ballon dans la tête de l'autre. Il tire dans, vous entendez? Il tire dans un ballon qui rebondit sur la tête de l'autre. C'est-à-dire que vous avez vu tout ce qui se passe? En français, on lit de gauche à droite.
Et les bandes dessinées aussi. De la gauche de cette image à la droite de cette image, vous avez vu tout ce qui s'est passé? Il s'est passé tout ça, regardez. Paf! Et je peux même mettre regardez, ici. Il s'est même passé, tout ça part de là, regardez. Il s'est passé ça, il s'est passé pif, il se passe paf, et le ballon il repart. Donc vous voyez bien qu'en fait, le dessin, l'unité de case, ce n'est pas du temps arrêté. Oh là là, mais j'en ai plein à faire. Quel malheur. Oui, c'est ça.